consoeurs et confrères présents. Je suis là à double casquette, président de l'Ordre des experts comptables, conseil régional, mais également président de la commission fiscalité, coprésident de la commission fiscale et régime de change de la CGM que je préside avec Sidi Ali à Baroun. Donc aujourd'hui c'est un événement très important et nous les professionnels du chiffre, je vais parler au pluriel, on a un rôle très important à jouer dans le cadre du blanchiment d'argent. C'est une loi que peut-être les experts comptables, les notaires, les avocats, ils se disent qu'on est concerné en premier plan. Mais ce qu'il faut savoir, on est tous concernés par ce processus, y compris nous, avec la casquette d'opérateurs économiques. Et donc, je suis certain que les intervenants vont nous démontrer et vont nous expliquer c'est quoi le rôle des opérateurs économiques dans ce processus de lutte contre le blanchiment. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est là où l'une des premières rencontres après la sortie du Maroc de la liste grise, de surveillance de la liste grise, et ça c'est un travail qui est considérable qui a été fait avec la participation de tout le monde. Et on connaît quelque chose, il est parmi les piliers dans ce changement. En tant qu'expert comptable, nous avons la responsabilité de veiller à ce que nos clients se conforment à la lutte contre le blanchiment. Nous avons un rôle important à jouer pour empêcher des criminels de dissimuler leur argent sale dans les comptes bancaires et des investissements. Notre ordre a mis en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes une profession réglementée et on a des procédures de travail, des règles de travail. Et donc, nous travaillons, on a mis en place un ensemble de règles pour la lutte et la surveillance. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes de réglementation pour nous assurer que les normes sont respectées et que les sanctions sont appliquées aux contrevenants. En outre, nous avons mis en place un ensemble de formations. Cette rencontre-là, et également, c'est un début. Il y a un contrat-programme qui va être signé avec le ministère des Finances. Et donc, Ramli va l'annoncer par la suite. Pour nous former et former nos collaborateurs dans les cabinets sur les procédures de lutte contre le blanchiment. Enfin, nous encourageons nos membres à collaborer avec les instances et les organismes d'application de la loi lorsqu'ils soupçonnent des activités illégales. En conclusion, la lutte contre le blanchiment d'argent est une responsabilité collective qui nécessite la participation de tous les acteurs de l'économie. Je vais terminer avec ça. C'est un peu l'impact de la sortie de la liste grise. Juste après, même pas une semaine, le Maroc a pu avoir des lignes de crédit très importantes. Et donc, on s'attend à un regain de confiance dans la destination Maroc qui était une destination et qui le resterait, Inch'Allah, une destination très importante pour drainer les IDE. Et on va encore avancer. Donc, je vais plus tarder pour avoir le plaisir d'écouter les imminents intervenants. Merci. Merci, Mohamed. Effectivement, le message est très clair des experts comptables, des comptables agréés, de toutes les professions concernées. Moi, j'aimerais juste rajouter un petit mot. Effectivement, Mohamed vient de parler de la sortie du Maroc de la liste grise. Et effectivement, c'est un effort où on a participé vraiment avec les membres qui sont présents, notamment Sermé, son équipe, au travail énorme qu'ils ont fait. Et je tiens vraiment encore une fois à les féliciter toute l'équipe du ministère des Finances, du ministère de la Justice, de la NRF, pour ce travail colossal qu'ils ont fait, qu'ils ont porté au détriment peut-être de leur vie de famille, pour pouvoir contribuer au développement et à la sortie du Maroc. Donc vraiment toutes mes félicitations. Moi j'aimerais qu'on puisse les applaudir, s'il vous plaît. Donc sans plus tarder, je vais juste vous parler à peu près en quelques mots de cette loi sur le blanchiment. D'abord, c'est un texte de loi c'est la loi 4305 qui traite de ce texte-là, qui a connu un changement important par le DAIR 1-2156 du 8 juin 2021 qui porte promulgation de la loi 12-18 qui modifie un peu cette loi-là.
Et bien entendu, tout ceci est visé sous le couple du GAFI, qui est le groupe d'action financière, qui est l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Donc, nous sommes vraiment inscrits dans une démarche globale avec des pays importants comme les États-Unis qui vraiment regardent à peu près, qui orientent à peu près cet organisme dans le but tout simplement de produire des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu'elles causent. Voilà, c'est tout en gros en introduction pour vous la faire, mais sans plus tarder, je vais donner la parole à Sébastien peut-être pour nous faire son exposé. Merci beaucoup Sébastien.